Voilà, c'est à tous ses amis, donc je vais vous parler d'un sujet ce soir sur les stupéfiants. Donc voilà, notamment la conduite sous stupéfiant. Alors voilà, c'est un sujet sensible, donc j'étais en train d'y penser à l'instant que bon, finalement il n'y a rien à faire contre l'État français, on peut pas s'affranchir des lois de l'État, quoi. Donc du coup ça veut dire que si vous consommez du cannabis et que vous conduisez ensuite scooter, en voiture, n'importe quoi, ben en fait si les forces de l'ordre vous arrêtent, vous n'avez aucun échappatoire en fait. Mais vraiment aucun. C'est-à-dire ni juridique, ni physique, ni aucun moyen d'empêcher le THC qui est dans votre salive et qui va rester 48 heures à chaque joint. Et 48 heures, croyez-moi, c'est très long. C'est très très long. Donc, du coup, forcément, il y a des occasions où on n'a pas le temps d'attendre ces 48 heures. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'on finit par conduire quand même. Et là, on s'expose à des gros risques juridiques, judiciaires. Et notamment des choses comme suspension de permis par exemple de 4 à 6 mois, des annulations de permis, des peines de prison avec sursis, des travaux d'intérêt général. En ce qui me concerne, j'ai déjà eu le droit pour faire tout ce que je vous ai dit. Mais du coup, après avoir été attrapé 3 fois par les gendarmes, 3 fois, j'essaie de prendre des mesures radicales pour ne plus que ça arrive parce que la quatrième ça va pas être très tendre avec moi, je pense. La justice ça va pas être tendre. Du coup, bon, voilà, après j'ai payé pour mes conneries, mais c'est pas ça. C'est surtout j'ai pas que ça recommence. Et le problème c'est d'arrêter totalement. Je parle de consommer du cannabis. Une fois que ça fait plus de 10 ans qu'on en consomme quotidiennement, arrêter comme ça d'un coup, c'est presque impossible. Et arrêter progressivement, c'est impossible. Enfin, en ce qui me concerne. Du coup, ce que je veux dire, c'est que bon, je tiens pas 3-4 jours sans retomber dedans, quoi. Peut-être, allez, maximum que j'ai tenu toute ma vie sans fumer de cannabis, c'était 2 semaines et demie. Voilà, c'est le maximum. Et voilà. Il suffit d'un joint tous les 2 jours et voilà, ça c'est mon minimum vital que je peux me contenter. Donc ça veut dire, à chaque fois que les 48 heures sont écoulées et que je suis nouveau en état de conduire, hop, j'en refume un et je suis nouveau en état de conduire pendant les 48 prochaines heures. Et je me retrouve positif en permanence, alors que je fais tous les efforts pour arrêter. Je fais tous les efforts, je fume que un joint toutes les 24 heures, ce qui est peu. Et je me retrouve positif 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puisqu'à chaque fois c'est 48 heures. Je me suis renseigné, correctement, et il y en a qui disent ça reste 4 à 6 heures, mais c'est pas vrai, c'est pas 4 à 6 heures, c'est 48 heures. Ça c'est la marge de sécurité, c'est-à-dire marge de sécurité inclus. C'est pour être sûr et certain, il faut attendre 48 heures. Vous n'avez pas le choix. Donc allez-y, 48 heures. Donc là je suis en train de faire tout ce que je peux. J'ai pris un traitement médical pour essayer de me calmer parce que sinon je pète les plombs quand je fume pas. J'ai essayé d'autres méthodes, j'ai essayé le CBD. J'ai essayé tout, j'ai tout essayé sauf ça, il n'y a que ça qui fait cet effet magique sur moi. Et je sais pas si vous vous rendez compte s'il y a des fumeurs qui regardent cette vidéo, mais c'est incroyable à quel point ça rend la vie plus belle, quoi. À quel point tout est plus fascinant, puis à quel point ça. Je fais pas l'éloge du truc, hein, mais c'est juste pour dire pourquoi c'est dur d'arrêter, c'est parce qu'en fait ça permet de kiffer la musique, ça permet de kiffer plein de choses, ça permet de kiffer le sexe, ça permet de kiffer la nourriture, les boissons, une balade à pied, c'est hyper kiffant sous cannabis. Un embouteillage, c'est même pas énervant sous cannabis. Quand on roule sous cannabis, on est tout calme, on est tranquille, on respecte les feux rouges et tout autant. Quand je roule en manque, et je vous dis comme c'est, je roule comme un fou, là bien sûr, parce que je suis tellement en manque, que voilà, du coup je passe mes nerfs sur ce que je peux, quoi.
Ça peut être mes parents, ça peut être mes amis, ça peut être ma voiture, et donc je passe mes nerfs, et donc je casse des choses, quoi. Je casse des trucs mécaniques avec ma voiture, je casse des amitiés ou des relations amoureuses. Voilà, c'est comme ça. Et au final, ça fout toute une vie en l'air, quoi. Et donc voilà, c'était un témoignage que je voulais faire sur YouTube, comme ça vous savez ce qui s'est passé de mon côté avec ça. Donc à ceux qui peuvent, commencez jamais à fumer ça. Parce que vous en sortirez jamais. Une fois que vous avez commencé, c'est-à-dire comme avec la cigarette, c'est-à-dire genre que ça commence à être quotidien, bah c'est mort. Je vous le dis comme c'est mort. Je veux pas être pessimiste, hein, mais une fois que vous avez commencé à en fumer quotidiennement des joints, c'est terminé. Plus jamais vous n'arriverez à arrêter. Plus jamais. Il y aura toujours quelque chose dans votre tête qui va vouloir dire ah, mais si j'étais sous le chichon, bah, je me sentirais tellement mieux à ce moment-là, et à ce moment-là, et à ce moment-là. Et à ce moment-là, bah, j'apprécierais plus la musique si j'avais fumé. Et ah bah tiens, cette balade-là, j'aurais plus apprécié si je fumais. Et à chaque fois, il y a ça qui revient en tête. Et ça tourne comme ça, et ça finit par rendre complètement dingue. Au point que tu craques et paf, et tu vas en acheter, tu fumes. Et d'un coup, il y a tout qui revient et tu redeviens normal. C'est un truc de baiser ce qui se passe. J'arrive même pas à mettre la main sur exactement là, précisément qu'est-ce qui se passe, mais c'est vraiment ce qui se passe. C'est comme la vie et la mort, quoi. C'est quand je fume pas, je suis mort. Quand je fume, je suis vivant. Je suis en pleine santé, je suis en pleine forme, j'ai envie de faire plein de choses, je suis joyeux, je suis patient avec les gens. J'ai une patience incroyable, quoi, quand j'ai fumé. Je suis hyper patient, je tolère tout, je m'énerve jamais. Et quand je fume pas, c'est tout l'inverse. Je suis tout le temps vénère, je pète des trucs dans ma chambre, je suis vénère sur la route, je suis agressif avec mes amis, je suis n'importe quoi. N'importe quoi, j'ai plus envie de rien, j'apprécie plus la nourriture, je mange plus rien, ça fait des jours que j'ai rien mangé là. Et voilà, il suffit que je craque ce soir, et ben j'ai de nouveau faim. Voilà, j'ai un appétit, je mangerai n'importe quoi, là, des conserves sans rien. Voilà, c'est n'importe quoi. Donc voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Et pour en revenir à la conduite, vraiment la conduite sous stupéfiants, méfiez-vous parce que c'est vraiment vicieux ce qu'ils font, c'est que c'est impossible de s'y échapper. Les tests salivaires, c'est 5 nanogrammes par litre, c'est 5 milliardièmes de grammes par millilitre de salive. Ça veut dire 48 heures minimum. Après un seul joint, même une fois dans l'année, une fois dans le mois, un joint, 48 heures. Minimum, hein. Ça peut encore être positif, hein, c'est ça le pire. Le minimum, c'est 48 heures. Et 48 heures, comme vous fumez tous les jours et qu'il faut arrêter et se réduire à ce délai-là, ça fait que c'est impossible. Vous êtes positif en permanence, quoi. Et les gendarmes, ils sont partout, à tout moment. Ça peut arriver n'importe quand. Et il suffit d'une fois, et après vous êtes pris dans la machine de la justice, c'est une catastrophe. Et ça, je vous déconseille, je ne le souhaite pas à mes pires ennemis de se retrouver devant un tribunal, mais vraiment à mes pires ennemis. Parce que c'est vraiment l'enfer, je peux dire. Vous en menez pas large, hein, franchement. Et après, il faut assumer, il faut payer sa peine, il faut faire ces trucs. Hein. Non, c'est tout ça à cause de ça, quoi. Alors, la solution, c'est ou légaliser la conduite sous stupéfiants, mais ça n'arrivera jamais. C'est impossible. Ils vont dire que ça fait tuer des gens. Moi, j'ai jamais tué personne, ni blessé personne. Bref. Je risque plus de blesser quelqu'un quand j'ai pas sous stupéfiant, parce que je suis tellement vénère que je roule comme un dingue, et là, je risque quelque chose, de faire du mal aux gens. Mais pas quand j'ai fumé. Quand j'ai fumé, je suis calme et je roule tranquille. Et ça demandait à tous les fumeurs, ils vous le diront, tous. Les gens vénères sur la route, c'est les gens parce qu'ils sont pas sous stupéfiants, ils sont tout vénères. Et ils écrasent des gosses, ils font des trucs de fou. C'est mon avis, ça. Et je trouve pas la solution, j'ai tout essayé. Les lotions anti-THC, je vous l'ai dit, le CBD, les médicaments, tout. En fait, il n'y a rien qui remplace cette sensation permanente d'aimer la vie, d'avoir envie de créer des choses, etc. D'avoir envie de travailler, d'avoir envie de faire des choses dans le travail, des choses bien. Et donc voilà, c'est triste pour moi parce que voilà, j'essaye, mais au final, échec sur échec et ça recommence. Et je balance tout et après je vais devoir acheter, et puis après c'est toujours pareil, c'est cyclique. Hein. C'est cyclique le truc, c'est à chaque fois j'arrête, je tiens quelques jours, j'arrive plus, je refume un petit truc,
c'est à peine bien parce que bon voilà, je sais pas comme je voudrais quoi, je suis juste à tout petit truc par culpabilité quoi. Et puis après j'arrête de nouveau, ça recommence. J'attends 48 heures, je conduis, en étant pas serein parce que je sais que ça fait que 48 heures et que je peux toujours être encore positif. Et après bah du coup je craque et je refume. Et lundi je vais devoir rouler et je vais devoir être à moi normalement, donc du coup encore positif, faut que tu les faire puisque j'ai fumé là ce soir. Faites de calcul, 48 heures. Samedi soir, il est minuit à peu près. Alors ça fait. Le lendemain à midi, ça fait 12 heures. Le lendemain à minuit, ça fait 24 heures. Lundi matin, ça fait moins de 48 heures, ça fait 32 heures. Lundi à 10 heures du matin, ça fera 32 heures que j'ai fumé. Donc c'est un délai long quand même. Et ben je suis encore positif au stupéfiant. Voilà, c'est magnifique, donc c'est génial ma vie. Donc voilà, si jamais vous faites la prochaine vidéo, ce sera en sortant de prison peut-être, j'en sais rien. Et en tout cas, voilà. Bon, j'en suis. J'en ai refume un, je dis nique sa mère, de toute façon on peut en donner. Demain je conduis pas, heureusement. Et j'ai pas envie de conduire comme ça, mais bref. C'est un truc de fou. Hein. Pour arrêter, c'est compliqué. Donc voilà, c'est à tous, à la prochaine les amis. Espérons avoir peut-être des messages de soutien, ça m'aiderait, merci.